sais qui je suis en Christ. Alléluia. On y va. Je sais qui je suis. Je sais qui je... Amen. Que la vie des deux serviteurs de Dieu soit bénie. Ce que j'ai retenu dans le premier, c'est qu'il faudrait que tu impactes ce monde. Tu es né pour impacter, tu es né pour influencer. Et il faut savoir que celui qui en toi est véritablement plus grand, c'est le Dieu, c'est le Créateur. Qui en toi est le Créateur attend que tu déploies cette puissance. Amen. Alors, le deuxième enseignement, ça sera de Marc 10, à partir du verset 51. Que veux-tu que je fasse pour toi? Amen. C'est l'histoire de l'aveugle Bartimée. Amen. Je vais lire à partir du verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Amen. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: appelez-le. Amen. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: prends courage, lève-toi, il t'appelle. Amen. Et l'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit: que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je fasse pour toi? Rabboni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer ça? Amen. Je vous assure, à partir de ces versets, on peut sortir un minimum de 5 enseignements. Un minimum de 5 enseignements. Amen. En fait, il y a beaucoup de secrets qui sont ici. Mais on va partager juste quelques secrets. Parce que le royaume des cieux marche sur les révélations. Ce n'est pas parce que tu vas crier que Dieu va répondre à ta prière. Mais Dieu répond parce que tu as la révélation de sa parole. Je suis en train de dire, Dieu répond parce que tu as le réma de la parole. Mais vous voyez, quand Jésus lui a demandé à Bartimée: que veux-tu que je fasse pour toi? Bartimée était près de lui. Vous voulez que je répète? Quand il lui a demandé: que veux-tu que je fasse pour toi? Il était à côté de lui. Il n'était pas loin de lui. Alors, si tu veux que Dieu réponde à ta prière, où tu te trouves? Est-ce que tu es loin de lui ou tu es proche de lui? Parce que quand tu es proche, il te guérit. Mais quand tu es loin, il t'appelle d'abord avant de te guérir. Amen. Voyons un peu
le parcours que Bartimée a suivi pour avoir son miracle. On a dit qu'il était aveugle. Il était aveugle, donc pour se nourrir, il était obligé de mendier. On n'a pas dit qu'est-ce qui a fait que Bartimée était aveugle. Mais on a dit qu'il était aveugle. Alors le fait d'être aveugle, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas prendre soin de toi-même. Il y a le b.a.-ba que tu ne peux pas faire. Pourquoi? Parce que tu ne vois pas. Je suis en train de vous dire, beaucoup de personnes ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ici, on parle d'un aveugle. Il y a des gens qui sont aveugles spirituellement. Il y a des gens qui sont aveugles sur le plan financier. Sur le plan social, dans beaucoup de domaines, ils sont aveugles, ils ne peuvent pas opérer. Alors, ils sont obligés de mendier. Alors, ils sont obligés de faire avec. Ils disent, on n'a pas le choix, on est obligé de faire avec. Et quand tu les écoutes bien, ils disent, on se cherche. Et quand tu les écoutes, ils disent, on se débrouille. Dieu t'a pas créé pour te débrouiller. Dieu t'a créé pour régner. Amen. Mais beaucoup d'entre nous ont les yeux ouverts, mais ils sont aveugles dans plusieurs domaines de leur vie. Je te dis une chose. Tu es aveugle dans le domaine que tu ne contrôles pas. S'il y a quelque chose qui te dépasse, c'est que tu es aveugle. Quand tu vois clair, tu donnes la direction. Mais pour beaucoup d'entre nous, la direction de nos vies ne sont pas données par nous-mêmes. La direction de nos vies sont données par les autres. Pourquoi? Parce que nous sommes aveugles. Parce que nous sommes faibles. Parce que nous n'avons pas la révélation du potentiel que nous avons. Ou du moins, nous savons ce que nous avons, mais nous ne savons pas le déployer. Alors, nous sommes comme Bartimée. Mais je vais vous dire, il y a deux choses qui font que nous sommes aveugles. La première chose vient de l'ennemi, la deuxième chose vient de toi-même. Ce qui vient de l'ennemi, il est fort, il peut te bloquer. On parle de blocage dans la vie. Tu peux passer un examen 10 fois, mais ça ne marche pas. Les sorciers peuvent te paralyser, ils peuvent donner des maladies, ils font n'importe quoi. Alors tu n'es plus maître de toi-même parce que quelqu'un a pris le dessus. Alors tu es obligé de te laisser conduire au lieu de conduire les choses parce que il y a un esprit plus fort qui a pris le contrôle de ta vie. Et tu te retrouves comme Bartimée. Tu es obligé de mendier, tu es obligé de demander. Au lieu de donner, tu demandes. Pourquoi? Parce que l'ennemi a eu un impact, l'ennemi a influencé ta vie. Amen. Le frère disait tout à l'heure que tu es né pour impacter. Mais sache que si tu n'impactes pas, quelqu'un va impacter ta vie, alors tu choisis quoi? Tu es né pour impacter, mais parce que tu n'impactes pas, quelqu'un va t'impacter. Il va impacter ta vie. Alors, tu contrôles ou tu te laisses contrôler. Mais l'ennemi, dans la plupart du temps, va contrôler les enfants de Dieu parce qu'ils n'ont pas la révélation. Amen. Alors, ils entraînent des maladies, toutes sortes de paralysies, ils bloquent, ils mélangent ta vie, ils font tout. Ils font de toi ce qu'ils veulent. Pourquoi? Parce que comme la bergère haute le disait, tu n'as même pas la révélation de qui tu es. Alors, quelqu'un va te dire qui tu es. Amen. C'est la première chose qui peut venir de l'ennemi et qui fait que tu es aveugle. Mais la deuxième chose, c'est quoi? La deuxième chose, il faut noter très bien, c'est quand tu n'as pas de vision. Quand tu n'as pas de vision, tu seras comme un aveugle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dans ta vie, tu vas tourner en rond parce que tu n'as pas déterminé une cible. Si tu ne sais pas où tu vas, mais tu vas tourner en rond. Ou du moins, quelqu'un va te conduire ailleurs, mais tu ne sauras pas puisque tu n'as pas de destination.
Alors, beaucoup de chrétiens manquent de vision. Au moins, il faut dire ce que tu veux, où tu veux aller. Et le Saint-Esprit va corriger. Mais tu dois prendre l'initiative. Et le Saint-Esprit va t'accompagner. Le Saint-Esprit, écoute bien. Jésus a dit qu'il va t'envoyer quelqu'un qui va t'aider. Je répète. Il va envoyer quelqu'un qui va t'aider. Le Saint-Esprit va t'aider dans tout ce que tu fais. Si tu dors, il va t'aider à mieux dormir. Am I talking to someone? Si tu travailles, il va t'aider à mieux travailler. C'est une aide. Il a besoin de te voir en activité, en action, pour t'aider. Amen. Mais beaucoup de chrétiens, les demandes, les prières ne sont pas répondues parce que vous ne savez pas ce que vous voulez. Amen. On a dit tout à l'heure, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Waouh! Et puis on acclame, on est béni. Non, fais attention. Tu es béni dans les lieux célestes. Mais tu es où? Sur terre. Tu veux être béni sur terre, alors tu dois te mettre en mouvement. En fait, les bénédictions célestes que tu as, c'est à toi de les matérialiser sur terre. Attends, ça sert à quoi d'être béni et puis squatter chez quelqu'un? Ça sert à quoi d'être béni et puis tu n'as rien dans la poche? Cette bénédiction-là qu'on a mis en Christ, Dieu attend que tu manifestes par tes actes. J'étais en train de dire tout à l'heure, qu'on échangeait dehors, je dis, vous voyez, les chrétiens sont trop spirituels. Dieu n'a pas besoin de quelqu'un de spirituel. Il t'a créé spirituel. Dieu a besoin des gens qui sont pratiques. Jésus était pratique. Je parle à quelqu'un? Quand les gens étaient malades, Jésus les guérissait. Quand ils avaient faim, il multipliait le pain et les poissons. Quand ils partaient pêcher, ils n'attrapaient rien. Jésus dit, jette ton filet. Jésus était pratique. Alors quand on te dit de suivre le Christ, on ne te dit pas de faire comme ça. On te demande d'impacter ce monde. On ne t'a pas demandé d'impacter le ciel. La puissance qu'on t'a donnée, c'est pour ici. Là-bas, là, tu n'as pas besoin de ça. Le roi de gloire est là. Et sa puissance suffit. Amen. Alors, regardez un peu l'attitude de Bartimée. On a dit, il criait. La foule la foule dit, non, mais attends. On faisait tout pour que le gars ne crie pas. Mais plus tu lui dis, plus il crie. On dit, mais regarde d'abord. Je ne veux pas. Vraiment, ça c'est très riche. On dit, il a entendu que Jésus passait. Il dit, c'est l'occasion. Il faut saisir l'occasion. Il a entendu la voix. Il dit, aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est mon jour. Pourquoi? Il a entendu Jésus passer. Actuellement, tu ne peux pas voir Jésus physiquement. Mais tu as la parole. Jésus est la parole. Tu l'as. Est-ce que tu t'accroches à la parole? Comme Bartimée s'est accroché quand il a vu Jésus passer. Est-ce que tu t'accroches à la Bible parce que la Bible a la solution de ton problème?
On lui disait non, on essayait de l'arrêter, on essayait de tout faire. Est-ce que tu vas chercher jusqu'à ce que tu trouves? Mais regardez un peu. Les gens lui disaient, on essayait de le calmer. Il a crié jusqu'à ce que Jésus s'arrête. L'autre. Le cri de Bartimée a arrêté Jésus. Est-ce que le cri de ton cœur arrête Dieu sur ta situation? Ici, on a dit, quand tu vois, Dieu est capable de s'arrêter. Il s'est arrêté pour Bartimée, il va s'arrêter pour toi. Si tu cries avec foi. Je parle à quelqu'un. La Bible dit il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il s'est arrêté pour Bartimée, il va s'arrêter pour toi. Ben pourquoi il s'est arrêté pour Bartimée? Parce que Bartimée a persisté. Est-ce que toi, tu persistes, tu cries vers Dieu jusqu'à ce que ta prière soit entendue? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bartimée a crié jusqu'à ce que Jésus s'arrête. Il y avait beaucoup de personnes qui parlaient. La preuve, les gens étaient à côté de lui et puis on dit tais-toi. Mais parmi toute cette foule qui parlait, Jésus a entendu les cris de Bartimée. Ça vous rappelle pas quelque chose? La femme à la perte de sang. Jésus passait la foule. Il y avait plusieurs personnes. Mais il a dit, qui m'a touché? Je suis en train de dire, est-ce que l'action que tu poses, est-ce que les paroles qui sortent de ta bouche arrêtent Jésus? Ça dépend de toi. À la fin même, il dit, mais ta foi t'a guéri. Il n'a même pas dit, je t'ai guéri. Il dit, c'est ce que tu as qui t'a guéri. Amen. Tu peux guérir de l'aveuglement. Ta situation peut changer. Tu es malade, tu peux être guéri, ce n'est pas un problème. Tu n'as rien, tu peux passer de zéro, être un héros. Ce n'est rien pour Dieu. Tu n'as pas d'enfant, tu peux avoir. Tu es célibataire, tu peux te marier. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Il peut tout faire. Il n'y a rien de grand pour Dieu. Dieu aime quand tu aimes les grandes choses comme lui. Amen. Pense grand et tu verras la gloire de Dieu. Dieu est dans les grandes choses. Satan est dans les petites choses. C'est pourquoi dans Affairail, Satan est dedans. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Vous voyez, il a crié. Il y avait beaucoup de personnes, mais Jésus s'est arrêté sur le cas de Bartimée. Et regardez ce qui est extraordinaire. On dit, beaucoup le reprenaient pour le faire taire. C'était ce que les gens faisaient. Mais quand Jésus l'a appelé, les mêmes gens là, regarde ce qu'ils disent. Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Hey, frère. Oh Lord. Tout de suite, on était en train de dire, tais-toi. Attends, mais tu cries trop. Maintenant qu'on l'appelle, ils ont changé de veste. Ah, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Vous voyez? Il y a des gens qui sont des sorciers vivants. Ils ne veulent même pas que les choses marchent pour toi. Mais quand ça marche, quand tu as un nouveau poste, une nouvelle position, une activité où tout change, on dit, ma soeur, sois bénie. Pourtant, il te maudissait dans son cœur. Mais pourquoi les gens ont retourné leur veste? C'est pour profiter de Bartimée. N'oublie jamais, l'homme est un grand profiteur.
C'est quand on l'a appelé qu'il dit prends courage. Mais quand il criait, on ne l'avait pas appelé là. Pourquoi vous n'avez pas dit prends courage? Lève-toi, il va t'entendre. Mais on dit tais-toi. Vous voyez comment l'homme change. Alors si tu regardes l'homme, tu n'as pas un bon repère. L'homme change. Aujourd'hui, il peut t'acclamer. Demain, il peut t'abattre. La personne va dire, je t'aime de tout mon cœur. Cette même personne va dire, mais qui l'a mis sur mon chemin? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour mériter une telle femme? On t'aime aujourd'hui, on te déteste demain. On t'acclame aujourd'hui, on t'abat demain. Au lieu de te baser sur l'homme, base-toi sur Dieu, parce que Dieu ne change jamais. Amen. Ça veut dire, si tu t'accroches à Dieu, les hommes vont s'accrocher à toi. Les hommes criaient, mais Bartimée ne regardait pas les hommes. Bartimée regardait Dieu. Et quand il a eu la connexion, les hommes se sont associés à lui. Je ne sais pas ce que tu traverses. Ne regarde même pas ce que les hommes te disent. Cherche ta connexion. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cherche ta connexion. Parce que quand tu seras connecté, les mêmes personnes vont changer de veste. Et puis vont dire courage. Mais tu sais que tu es un béni de Dieu. Moi-même, je voyais ta lumière. Quand tu étais petit même, ça se sentait déjà dans tes mouvements. Ces mêmes gens ont changé de veste. Mais regardez, je ne voulais même pas prêcher sur toutes ces choses. Mais il y avait tellement de révélations. Accroche-toi à Dieu. Et les gens s'accrocheront à toi. Mais écoute, les gens, ils disent, comment ça va? Oh, mon cher, on s'accroche. À qui, frère? Tu t'accroches à qui? Il faut préciser. Ne t'accroche pas à la vie, accroche-toi à Dieu qui donne la vie. Amen. Alors, regardez, quelqu'un aveugle. Il crie, Jésus l'appelle. Et puis, il arrive, il est face à face avec Jésus. Un type aveugle. Mais quand tu vois un aveugle, tu le reconnais, non? Pas vrai, non? Ou bien, tout est fermé. Il est face à face. Jésus le regarde. Et puis il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Ah, frère. Ça là d'abord. Est-ce que ça va? Et Jésus pose toujours la question. S'il ne dit pas que veux-tu que je fasse pour toi, écoute-le bien. Il dit, veux-tu être guéri? Wow. Il te demande si tu veux être guéri. Dieu veut que tu précises toujours l'objet de ta prière. Pourquoi tu viens vers lui? Dieu a besoin que tu précises. Mais beaucoup de personnes n'ont pas la réponse à leur prière parce qu'ils ne sont pas précis quand ils sont devant Dieu. Quand tu te mets en prière, qu'est-ce que tu dis? Oh Seigneur, je veux du travail. Il dit quel travail? N'importe quel travail. Dieu ne va pas répondre. Dieu n'est pas dans n'importe. Dieu est dans la précision. Dieu est dans la précision, dans l'ordre. Satan est dans le désordre, dans le général. Alors, sache comment tu formules ta prière. Ça peut être adressé à Satan ou à Dieu. C'est général, c'est à Satan. C'est à Dieu, c'est précis. Je veux de sorte que si tu t'assois et puis tu pries, à toi-même tu vas dire, ma prière est en train de partir où? Amen. Il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Si Bartimée disait, je veux avoir de l'argent, il serait toujours aveugle avec de l'argent. Dieu te donne toujours ce que tu demandes du fond de ton cœur. Lord, je vais te dire une chose. C'est pas parce que tu dis que tu as demandé quelque chose à Dieu qu'il va te donner. Pourquoi? Parce que Dieu te donne la chose lorsque c'est cette chose que tu demandes
est en harmonie avec ce qui est dans ton cœur. Je parle à quelqu'un. Tu dis, je veux un travail, mais si dans le fond, tu es paresseux. Ah, je vais vous dire quelque chose. Tu dis par exemple, Seigneur, fais en sorte que j'ai beaucoup d'argent, de donner des idées pour avoir beaucoup d'argent. Mais dans ton cœur, quand tu es assis là, tu critiques ceux qui sont riches. Tu vois une jeune fille. Bon, je ne vais pas la mettre dans la K104 aujourd'hui. Hein? Qui a une Q7. Elle descend et puis tu dis, regarde les filles d'Abidjan. Elles se prostituent, elles font n'importe quoi. Elle a travaillé. Elle a l'argent. Quand tu vois, tu te promènes dans le quartier. Et puis tu vois un jeune, il est devant un immeuble et puis il est en train de comment tu dis, voici les voleurs là. Il n'a pas volé, il a travaillé. En fait, toi tu tires sur tous ceux qui ont l'argent. Et tu dis à Dieu, donne-moi. Il ne va pas te donner dans ton cœur là. On ne va pas te donner ce que tu critiques. Ce que je suis en train de dire, c'est pas parce que tu dis Seigneur, donne-moi, pour que ça marche, ce qui est dans ton cœur et ce qui sort doit être aligné. Mais comme ce qu'on dit n'est jamais aligné, Jésus s'assure que ce que tu dis là, c'est ce que tu penses. Il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Alors, si tu dis, je veux être guéri, ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu demandes la guérison à Jésus. Mais Jésus ne marche pas comme les médecins. Les médecins, tu viens, tu dis, j'ai le palu. Il va dire, d'accord. Ah, bimalaril, quater. Tu dis, ah, j'ai des maux de tête, ça chauffe. Donne-lui un Efferalgan, donne-lui temps pour baisser. Les médecins vont jouer sur les symptômes. Mais Jésus, il joue sur la source. Vous voyez, Jésus était charpentier, mais il guérissait toutes sortes de malades. Toutes sortes de maladies, il guérissait. Pourquoi? Parce que la clé, c'est la vie. La source. Quand quelqu'un est malade, quand quelqu'un a des maux de tête, quelqu'un a des maux de ventre, quelqu'un a mal aux pieds, tout et tout, ce sont des maladies. Mais il y a une seule source, c'est le diable. Quand tu le chasses, la maladie s'en va et la vie prend le contrôle. Les médecins regardent les symptômes, mais Jésus regarde la source. Alors, il demande, comment est-ce que tu veux être guéri? Quand il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Lui, il passe par la source. Il te demande, tu veux quoi? Tu veux que la source soit détruite? Quand tu dis oui, tu t'es aligné sur lui, alors tu reçois ta guérison. La maladie, quelle que soit la maladie, c'est plusieurs manifestations du même démon. Le démon qui a fait que tu as mal à la tête, là, c'est le même démon qui fait que tu as mal aux pieds. Un démon, beaucoup de manifestations. Alors, Jésus guérit en donnant la vie. Parce que la maladie se manifeste dans les parties où il n'y a pas la vie. Alors quand tu appelles la vie dans ces parties, la maladie s'en va. Je parle à quelqu'un? Il faut essayer, ça marche. La parole est puissante. Dieu a créé le monde par quoi? Non, je ne t'ai pas entendu. Frère, on va partir à Genèse, si tu veux. J'ai ma Bible ici, on va aller dans Genèse. Dieu a créé le monde par quoi? Je n'ai pas bien entendu.
J'ai pas bien entendu. Bon. Il a créé le monde par la parole. On a vu tout de suite, il t'a créé à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire que tu es comme Dieu. C'est vrai ou c'est faux? D'accord. Si tu es comme Dieu et que Dieu a créé le monde par sa parole, alors si tu veux voir de nouvelles choses dans ta vie, qu'est-ce que tu fais? Non. Tu as besoin de parler. Mais regarde comment Dieu parle. Dieu a créé, quand tu vas, il faut lire bien Genèse 1. Quand Dieu a créé, il dit que la lumière soit. Il dit que Dieu a appelé les choses à l'existence en commandant. Tu veux que je répète pour toi? Dieu a appelé les choses à l'existence en commandant aux choses. Mais regarde-toi quand tu ouvres ta bouche, regarde ce que tu fais. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi une petite maison de demi-chambre salon. Tu ne commandes pas, tu mendis. Bon, regarde ce que Bartimée a dit. Aie pitié de moi. Est-ce que tu es loin de Bartimée? Regarde. Maintenant, si tu te mets à genoux, que tu pries, et puis tu dis, aie pitié de moi, souviens-toi que tu es dans la même équipe que... Tu veux être dans son équipe? Ouais, c'est l'équipe des aveugles. Hein. Qui veut être? Qui? Je ne vois pas de main. Mais si tu as été créé à l'image de Dieu, tu dois commander aux choses. C'est comme ça que tu as ton miracle. Vous voyez, parfois Dieu s'étonne de notre intelligence. Il t'a tout donné. Il dit maintenant, il faut régner sur la terre. Et puis tu dis, Seigneur, viens régner pour moi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Même le petit sorcier, Dieu a permis qu'il soit en vie pour que tu le frappes. Et puis tu dis, Seigneur, viens frapper ce sorcier pour moi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que tu n'as même pas ta place sur terre. Tu as ta place au ciel. Qui veut aller au ciel? Je ne vois pas de main. Ça dit que tu as ta place sur terre. Mais ici, là, on commande. Elle avait dit tout à l'heure, tant que tu vis, il faut savoir que tu es engagé dans un combat. Alors, Bartimée a été... Je vais te dire une chose. C'est pas parce que Bartimée a dit, aie pitié qu'il a été guéri. Hein. C'est parce que Bartimée avait foi en Jésus. Et disait que Jésus pouvait le guérir. Mais Bartimée a fait cette prière parce qu'il n'avait pas le Saint-Esprit. Lord. Les chrétiens regardent ça. Bartimée a eu sa guérison. Il regarde, aie pitié. Il se met à genoux, il dit, aie pitié. Bartimée n'avait pas le Saint-Esprit. Toi, tu as le Saint-Esprit. Donc, ta manière de prier change. Toi, ce qui marche chez toi, c'est quand tu commandes. Amen. C'est ta foi qui va te guérir. Je veux dire, on va prier tout à l'heure. Si tu as la foi, mais ta situation va changer. La foi, ça veut dire quoi? Je crois que ce que Dieu dit est vrai. C'est tout. Mais ce que je ne comprends pas,
Quand quelqu'un dit je t'aime, ton cœur même, tu n'as pas le sourire. Tu dis quoi? Il faut répéter. Je dis je t'aime. Est-ce que c'est vrai même? Et puis tu es heureuse. Tu crois. Pour quelqu'un qui dit quelque chose aujourd'hui qui peut changer demain. Mais pour Dieu qui ne change pas. Je ne comprends pas où est ton problème. Pourquoi tu ne peux pas croire? En fait, la Bible condamne Dieu. Ça là, ça lie les mains de Dieu. Parce que ce qui est dans la Bible sort de la bouche de Dieu. Et il dit, la parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans avoir accompli le but pour lequel la parole a été libérée. Donc Dieu dit, si tu me prends au mot, je suis obligé de le faire. Mais pourquoi tu ne prends pas Dieu au mot? Ton problème, tu ne crois même pas. Au lieu de faire tes jeûnes prières, il faut t'asseoir et puis dire, Saint-Esprit, parle-moi, touche ce cœur de pierre, transforme-le en cœur de chair, parce que je ne crois même pas. On dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On n'a pas dit, si tu es chrétien, tu verras la gloire de Dieu. On n'a pas dit, si tu pries, tu verras la gloire de Dieu. On dit, si tu crois dans ton cœur. Elle disait tout à l'heure, la bergère disait tout à l'heure, il faut parler à ton âme, mais allons plus loin, parle à ton cœur. C'est ton cœur. Le problème est là-bas. Qu'est-ce que tu penses que Dieu? Tu penses que Dieu ne peut pas faire de grandes choses pour toi? Dieu peut tout faire. Mais pourquoi tu ne vois pas la main de Dieu? C'est parce que tu l'as limité dans ta tête. Dieu va travailler dans les limites que tu lui donnes. Tu élargis les limites, tu vas élargir l'action de Dieu dans ta vie. Dieu veut agir. Mais tu te dis, est-ce que ça c'est possible? La même Bible te dit, tout est possible à celui qui croit. Les choses peuvent changer aujourd'hui même. Il suffit de croire. Il suffit de savoir, comme Bartimée, Dieu est la solution. Jésus est la solution. Et si tu crois qu'il est la solution, alors tu verras sa gloire. Alors le problème qu'on a, c'est quoi? On veut voir la gloire de Dieu sans croire. Dieu dit, tu veux voir ma gloire? Il faut croire d'abord. Toi, tu dis, Père, je veux voir ta gloire. Pourquoi? Vous savez, les chrétiens se fatiguent beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas. Mais je vais vous dire une chose. Quand j'ai compris que Jésus avait fait le plus difficile, les choses sont faciles. Rian, si Jésus a transpiré au jardin de Gethsemane, pour lui la transpiration c'était devenu goutte de sang. Pourquoi tu veux que moi il transpire? Mais c'est le maximum qu'il a fait là-bas. Amen. Oh, en anglais, il y a un mot qui me plaît. On dit enjoy. Je ne sais pas comment on dit en français. Hein? Faut tirer. Il y a d'autres mots. Il y a d'autres qui disent enjailler. Bon. Oui, il faut jouir. Voilà. Jésus a fait pour que tu jouisses de la vie. Mais toi, ta vie, tu es en train de te chercher fort, frère. Est-ce que tu es dans la direction? Parce qu'il te dit une chose. Le travail de l'insensé, Alors, si tu te fatigues,
C'est pas moi qui t'ai insulté. Mais prends, Ryan. Je vais vous dire une dernière chose avant d'arrêter. Le Saint-Esprit n'a pas besoin que tu l'aides. Nous les chrétiens, je ne sais pas comment on lit la Bible. Jésus dit, je vais t'envoyer, le Saint-Esprit, il va t'aider. Et puis toi, tu veux aider le Saint-Esprit. Bon, Jésus aurait mieux fait de t'envoyer vers le Saint-Esprit. Je veux dire, vous savez pourquoi quand vous priez pour les autres, ça marche, vous priez pour vous-même, ça ne marche pas. Quand tu pries pour quelqu'un que tu ne connais même pas, le plus souvent ça marche. Quand tu pries pour un proche, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que tu mets tes sentiments dedans. Parce que tu te mets dedans. Quand tu te mets dedans, Saint-Esprit sort. Tu veux que je répète? Quand tu te mets dedans là, ah, c'est ma soeur. Seigneur, fais ça pour ma soeur. Je l'aime de tout mon cœur. Saint-Esprit prend ses bagages. Il te laisse avec ta soeur. Mais quand tu viens, Saint-Esprit guérit là. Il dit waouh, il a guéri. Enlève-toi dedans. Et tu mettras Dieu dedans. Les choses sont difficiles pour toi. Parce que tu penses que tu as besoin de faire un effort. Vous voyez? Parfois, on pense qu'on est obligé de crier pour que Dieu exauce nos prières. Est-ce qu'il est sourd? Dieu n'est pas sourd. Mais quand on voit des gens crier, on veut crier comme eux. Rien. Pourquoi quand tu parles à Dieu, ta voix change? Le ton de ta voix change. Pourquoi? Tu dis c'est ton père, non? Je finis par ça. Tu dis c'est ton père? Est-ce que Dieu est le père de quelqu'un ici? Ok. Quand tu parles à ton père, tu changes ta voix? Je ne vois pas de main en l'air. Quand tu parles à ton père, là, tu changes ta voix? Bon, maintenant, pourquoi tu changes ta voix quand tu parles à Dieu? Ou bien tu veux faire du cinéma maintenant? Conduis-toi comme tu es. Ça va marcher. Moi, quand j'ai compris ça, je ne me fatigue plus. Dieu veut que tu sois heureux, que tu prennes la vie facilement. Quand tu commences, si tu te concentres trop là, ça ne marche jamais. Retiens ça au moins. Il faut être relax et tu vas voir Dieu opérer. L'autre a crié, ça marchait. Peut-être il est né crieur. Tu vas voir, il y a des prédicateurs. Tu prends aux États-Unis, T.D. Jakes. Quand il parle, sa voix est plus crue. Mais c'est comme ça il est, frère. Est-ce que toi, tu es comme ça? Je suis en train de dire, Dieu va toujours te demander qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi. Il faut être précis. Si tu es précis, et tu sais qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent, parce que tu viens vers lui, il va toujours te donner au-delà de ce que tu peux espérer. Regarde, Dieu a besoin que tu lui demandes une chose. Je veux une bouteille. Dieu dit d'accord. Donnez-lui 2, donnez-lui 3. Pourquoi? Parce que je suis Dieu. Mais demande-lui quelque chose. Avec foi. Ça veut dire quoi? Ta petite prière la fatigue Dieu. Tu demandes ce que tu peux avoir. Est-ce que ce n'est pas vrai?
Si tu dis, Seigneur, donne-moi un vélo, si ça coûte 30 000, peut-être même tu as 10 000 ou 15 000. Mais si tu penses que ton Dieu est Dieu, demande-lui ce que tu ne peux pas avoir en un an. Je dis, si tu veux que ta foi monte, demande l'impossible à Dieu. Parce qu'il prend l'impossible et il le rend possible. Amen. Tout peut changer. L'ennemi te dit que ça ne peut pas changer. Mais je te dis que tout peut changer. Parce que Bartimée, on a dit à l'instant, il a été guéri. À l'instant, Dieu peut changer ta vie. Avant même que tu ne quittes cette veillée, ta vie peut changer. Il faut savoir que Dieu, et te demande, ma fille, que veux-tu que je fasse pour toi? Mon fils, que veux-tu que je fasse pour toi? Mais tu penses que tu as besoin d'avoir un background, c'est ça? Une expérience d'abord. Alors tu ne peux pas lui demander parce que tu n'as pas l'expérience. Tu ne peux pas lui demander parce que tu n'es pas allé loin à l'école. C'est pas ça? Mais Dieu s'en fout de ça. Il peut te rendre chef d'entreprise pour que ceux qui ont le doctorat, les ingénieurs, viennent travailler pour toi. Il n'a jamais dit que tu devais avoir tous ces diplômes-là. Pourquoi tu te limites par les diplômes? Et je finis par une anecdote de Ford. Aux États-Unis, vous voyez les voitures Ford. Voilà. Il était très brillant. Il n'était pas vraiment allé loin à l'école. Hein. Il s'est débrouillé. Mais il était très riche. Et sa fortune dérangeait les Américains. Eux, c'est comme ça ils sont. Ils ne veulent pas que tu aies le monopole. C'est comme ça on fatiguait Bill Gates, Microsoft, tout et tout. Quand tu commences à avoir le monopole dans un marché, les Américains vont tout faire pour te casser. Or, il commençait à avoir le monopole. On l'envoie en justice. Et on est en train de le fatiguer. Et puis, ils veulent démontrer qu'il n'est pas intelligent, il n'est pas allé loin à l'école, et ces trucs ne sont même pas fiables. Donc, on a pris les plus gros avocats, et puis on était en train de le matraquer. On lui pose des questions, c'est compliqué, il ne connaît pas, il dit je ne sais pas. On dit, mais vous voyez, et c'est lui là qui est le leader de machin. On pose telle question, il dit je ne sais pas. Il dit, mais attends, vous me fatiguez. Il s'est arrêté, il dit, mais qu'est-ce que vous voulez? On dit, mais il est ignorant. Il dit, non, non, non. Il dit, quand je suis dans mon bureau, si tu me poses une question, je sais qui appeler pour répondre. Alors, je n'ai pas besoin d'avoir tout ça dans la tête, puisque j'ai des gens qui ont une tête. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Je suis en train de te dire, les limites que tu as, il faut les briser. Dieu n'a pas demandé que tu sois au plafond. Dieu a dit, tu vas diriger ceux qui sont au plafond. Ils sont allés à l'école pour toi. Les gens sont des commerciaux pour toi. Ils viennent, ils sont des informateurs. C'est pour toi. Pour qu'ils travaillent pour toi. Mais pourquoi tu te limites? Tu ne demandes pas de grandes choses à Dieu parce que tu dis que tu n'as pas le niveau. On s'en fout de ton niveau. Dieu n'a pas dit que tu allais travailler pour quelqu'un. Pourquoi tu cherches niveau? Il dit les gens vont travailler pour toi. Alors je brise ça pour que ta manière de penser change. Tu dis, je ne sais même pas conduire. Mais Dieu dit, je n'ai pas dit il fallait savoir conduire. Mais toi, tu auras beaucoup de taxis. Tu auras des taximètres, des chauffeurs. Ceux qui ont, ils ont driver license, là, comment on dit? Ils ont le permis de conduire. Ils vont conduire tes voitures. Et le soir, on va te ramener l'argent. Pourtant, toi-même, tu n'as pas permis. Alors, pourquoi tu te limites? Non, je vais m'arrêter là. Je suis en train de dire, brise ce faux jugement. Parce que où tu es, comme tu es, Dieu peut t'utiliser.
Demande-lui les grandes choses. Et Dieu fera venir vers toi les hommes, les personnes qu'il faut pour travailler pour toi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? On peut enchaîner en même temps. Je sais que je suis en Christ. Alléluia. On y va.